Voilà, quelques cercles avec le bassin. Reconnecter avec le souffle, avec le corps. Observez ce qui se passe dans le corps ce soir. Vous pourrez, avec une main, pousser contre la cuisse et partir à l'opposé pour étirer l'aine, le pli de l'aine ici. Ouais. Puis on change de côté. On va sentir que l'étirement monte, hein, en fait, le long du psoas, là, et dans cette partie des muscles de l'abdomen. Une fois à droite, une fois à gauche. J'inspire, le diaphragme descend, je pousse en même temps. J'expire, je relâche. Et je change de côté, j'inspire, je pousse. Dans ma main, j'éloigne mes côtes, j'offre un étirement. Et j'expire, je relâche. Bout des doigts derrière, inspirez. Ouvrez grand la région du cœur et prolongez avec le port de tête. Quelques belles, profondes respirations ici, sans fermer le nez, sans fermer la gorge, sans l'obturer ou la casser, hein, la plier. Chaque inspire me nourrit et chaque expiration me détend. À chaque inspiration, j'essaie d'ouvrir un petit peu plus autour du sternum et à chaque expiration, de creuser un petit peu plus avec la pointe des omoplates qui propulse le cœur vers le ciel. Omoplate, ouverture à l'avant, creuse à l'arrière. Inspirez, on essaie de grandir encore un petit peu à l'avant. Expirez, d'amplifier à l'arrière. Ramenez dans l'axe sur une inspiration, ramène la tête dans la cage thoracique, donc dans cet axe, et puis bien sûr l'ensemble dans l'axe du bassin. Et sur une expire, Anjali Mudra. Une fois Om, inspirez. Laissez-vous glisser dans le souffle qui dissout tous les nœuds sur tous les plans. Et essayez d'allonger, sans rien forcer néanmoins, vos expirations. Et de laisser glisser de vos épaules tout le poids. Puis sur une inspiration, depuis le bas de la colonne, on réempile les vertèbres, on retrouve à peu près son axe. Pas trop à l'avant, pas trop à l'arrière, c'est ça. Et bras sur les côtés. Inspirez, grandissez-vous, paume vers le ciel. Croisez là-haut, expirez, on retourne les paumes. Essayez de tendre vos bras et sur une expiration de descendre vos têtes d'humérus dans les épaules, ça marche. En essayant d'avoir les paumes face au plafond. Oui, vous poussez contre une résistance imaginaire. Sur une inspire, la main droite tire la main gauche. Conscience de toute la partie qui s'étire. J'expire pour revenir. Sur une inspire, la main gauche tire la main droite. Conscience de la propagation de l'étirement, de tissu en tissu, de fibre en fibre. Expire, on revient. Inspirez, grandissez le cœur, paume bien tournée vers le plafond, le ciel. Expirez, paume tournée vers la terre, vous pressez l'air avec elle. Et bras devant dans l'axe des deux épaules.
paume tournée vers l'intérieur, donc vers la ligne du milieu, pas vers la terre. Yes. Montez les épaules, inspirez. Enlevez le capuchon de l'épaule. Expirez, intégrez vos têtes d'humérus. Gardez votre tête dans l'axe, hein, pas trop impactée. Inspirez, montez les bras plutôt lentement et observez à quel moment ça commence à se recroqueviller pour nous donner l'illusion que c'est hyper cool dans les épaules et qu'on peut aller jusqu'en haut. Et revenez à la limite, à la frontière de la transformation. Coude tendu, doigt tendu, écarté. Et ce petit tchouk-tchouk là, dans nos têtes d'humérus, on expire pour mettre un peu de moelleux dans cette articulation et on inspire, on ne va pas beaucoup plus haut, très lentement, et on s'approche de plus en plus du ciel sans modifier son axe. Restez 2-3 respires en faisant cette exploration-là. Ouais, bras tendus, Maud, là, tu vois, ça se plie, enfin, tu ne le vois pas, mais peut-être tu le sens. Yes. Martine, paume vers le centre, j'ai l'impression qu'elles sont un peu vers l'avant. Paume vers l'intérieur, bras tendus, épaules détendues. Yes, respirez. C'est ça. Attention, Brigitte, bras droit un peu plus plié de ce que je vois par rapport au bras gauche. Cassez pas trop vos poignets. Ouais, c'est ça. Et Anne, alors il y en a deux, donc celle que je connais moins. Oui, sans bouger la tête. Vous redescendez dans l'axe de vos épaules, on remonte, mettez votre port de tête, hein, comme vous trouvez que c'est bien pour vous, montez les deux bras sans bouger le port de tête. Ouais, à un moment, Anne, faites attention, ça bouge. Inspirez, accompagné par le souffle. Ouais, Nathalie, garde bien tes paumes vers le centre, j'ai l'impression que ça se tourne, elles sortent du champ. Expirez, on ramène. Yes, super. On vient à 4 pattes. Une main sous chaque épaule, un genou sous chaque hanche et regardez un peu, prenez le temps de regarder vos doigts et de vérifier qu'ils sont écartés et que chaque phalange touche le sol, que la base du poignet touche le sol. Et si vous jetez un petit coup d'œil par ici, on a le bord interne du poignet sous le gros pouce et on a le bord externe en quelque sorte vers le petit doigt. Demandez-vous si vous appuyez que d'un côté, et c'est probablement le bord externe, et mettez un peu de puissance sur le bord interne de votre bas de poignet, de votre bas de paume. Ouais. Donc, il y a du muscle un peu ici. Vous étalez votre force, vous repoussez le sol sans plier les coudes. Ouais, attention, Anne, que je connais. Yes. Comme toutes les deux, il n'y a pas de nom. Ouais. Intègre tes humérus, Anne, et pas loin des oreilles. Yes. Ensuite, sur une expire, on va juste plier les coudes et amener le cœur vers l'avant, pas vers le bas. Donc, mini Ashtanga Asana, mais avec les genoux au sol, hein, tout de suite. On plie les coudes vers l'arrière et le cœur vers l'avant, sans aller trop bas. En repoussant le sol avec les paumes, on tend ses bras comme des piliers et ça remonte la cage thoracique. J'expire, je plie. Sans bouger la tête, j'inspire, je déplie. Donc, c'est une question ici de levier. On change le niveau par les coudes, mais en fait, rien d'autre ne change dans la posture. 4-5 allers-retours, j'expire. Donc, je serre mes coudes vers moi. Ça se plie vers l'arrière. C'est ça, Maud, et avance le cœur. Là, ça recule un peu. Ah, yes. Inspire. Donc, n'allez pas forcément trop bas. Essayez de trouver qu'on n'a pas besoin des épaules pour remonter. On n'a pas besoin d'un-coup dans le bas du dos pour remonter. Ouais, on a juste besoin d'un peu de force sous les bras et la poitrine. Denis, épaules loin de tes oreilles, je pense. Et avance le cœur, avance un peu le cœur. On recule les coudes, mais on avance le cœur. Ça veut dire qu'on crée de la distance entre ces deux petits points et on remonte sur une inspire. Orteil flex, on part dans chien tête en bas sur une expire. Cherchez vos étirements, profitez-en. Faites-vous du bien. On marche un peu sur place. Donc, vous malaxez vos orteils. Vous réveillez vos tendons d'Achille, mais la voûte plantaire aussi d'ailleurs.
Et on va regarder les mains à nouveau, voir ce qui s'y passe dans ces mains. Est-ce que ça se recroqueville potentiellement vers les bords externes? Ou est-ce que je peux garder notamment la première phalange de l'index dans la terre, donc bord interne de la paume en haut, et la phalange du pouce dans la terre, la première, bord interne complet de la main. Ça marche ça? Pulpe sous les ongles, activé au sol. Maintenant, une fois ici, avec presque vraiment cette surface tellement large comme une assise par les mains, on plie les coudes sur les côtés. Donc tout à l'heure, on a plié les coudes vers l'arrière, maintenant on plie les coudes sur les côtés. Sentez la différence dans vos épaules. En fait, c'est pas terrible pour les épaules. Triceps, les muscles sous vos bras, on les tourne vers la terre et on déplie les coudes, le poids du corps est assez naturellement aspiré vers l'arrière. Un peu moelleux dans le cœur, la nuque qui prolonge la colonne. Si vous vous interrogez, venez vous asseoir quelques instants et regardez par ici. Je plie mes coudes sur les côtés. En fait, je vais sentir que ça met beaucoup de poids. En fait, à l'avant, j'ai du mal, j'ai pas de ressort. Coude, en fait, triceps tourné vers la terre. Et là, je repousse finalement assez naturellement le sol pour aller m'étirer vers l'arrière. Là, j'ai beaucoup moins de poids à porter. Je garde le bord interne, index, pouce, paume, poignet dans la terre. Et je repars. Coude plié sur l'extérieur. C'est hyper lourd. Je tourne mes triceps et je recule. En fait, je voudrais bien que dans mes têtes d'humérus en haut, là, ça soit vraiment déverrouillé, une lisse fluide. Allez-y, quelques fois ici que je puisse regarder tranquille. Essayez de sentir ce que ça provoque finalement la moindre altération de posture. Bien sûr, ça demande pas mal de souplesse en fait, presque plus que de la force. Ouais, c'est ça le mode. Coude plié vers l'extérieur, puis on tourne le dessous du bras vers la terre. Et on recule, on suit ce mouvement. Ça nous donne une sorte de propulsion en fait. Attention Brigitte, t'as pas trop cambré ton bas de dos. Ouais. Et Anne, pas trop l'arrondir par. Ouais, c'est ça. Sans trop bouger tes mains, Denis, j'ai l'impression que tu ajustes tes mains. Coude plié sur l'extérieur, sans te faire mal non plus au poignet. Puis tu tournes l'intérieur, le dessous de tes bras, yes, vers la terre et tu glisses vers l'arrière. Dernière fois. Essaye d'ajuster le placement de tes pieds. Donc, ce n'est pas ton corps qui avance, ce sont tes coudes qui plient. Attention, ça va le faire avancer, mais ce n'est pas d'abord le corps qui avance. Relâchez, faites une pause. Vous allez vous asseoir éventuellement sur les orteils flex ou les orteils en pointe. Toujours, je vous invite à aller du côté un peu inconfortable. Regardez par ici. Je peux décider d'avancer la cage thoracique, de plier, et ensuite d'amener mes triceps vers la terre, de déplier vers l'arrière. Là, j'avance ma cage thoracique, je plie sur les côtés, puis je tourne et je recule. Ou je peux décider d'être dans le mouvement inversé, imperturbable, et je plie mes coudes, je les tourne, et là, je vais gagner un peu de terrain en fait vers l'arrière. J'avance pas, je retrouve mon V inversé classique, je plie mes coudes, je retourne mes triceps, je en fait m'étire vers l'arrière. C'est assez agréable en fait de s'étirer, de sentir la différence. Là, j'avance, je plie, je tourne, je recule. C'est pas pareil. Essayez les deux. Pourquoi? C'est une question finalement de moteur d'action. Moi, j'appelle ça comme ça. Physiquement, symboliquement, énergétiquement, c'est très différent. On peut essayer, j'avance d'abord, ma cage thoracique, c'est tout moi qui avance, finalement, je me projette direct dans l'aventure, sans trop réfléchir. Après, je plie mes coudes et après, je recule. Ou je peux décider que c'est seulement un ajustement de mes têtes d'humérus. Je plie mes coudes, je fais tourner et quand je les fais tourner, en fait, ça se déplie automatiquement, ça m'envoie vers l'arrière. C'est ça, Maud, yes, yes, yes. Plie un tout petit peu tes genoux pour soulager ton dos. Maintenant, vous restez dans une posture qui soit juste, en fait, votre idéal ce soir. Et vous jetez un petit coup d'œil subrepticement vers vos mains.
Observez si elles ont glissé, si elles se sont recroquevillées, si elles ont perdu la base. L'élargissement de votre base, la seule base d'ancrage que vous avez, la seule base de propulsion là, pour l'instant dans cette posture. Réajustez vos mains avec les phalanges de l'index, du pouce, le bord interne des poignets. Ça chauffe, hein? Ouais. Hein, Brigitte? Si c'est encore poignet. Ouais. Ok, on fait la même chose. On va juste rester dans V inversé, mais avant-bras au sol. Du coup, ça va nous permettre de soulager les poignets en aimantant les avant-bras. Donc, finalement, on a fait coup de triceps derrière en haut, là. Maintenant, c'est les avant-bras, c'est coup de poignet. Avant-bras au sol parallèle. Les mains complètement à plat. Et on aimante ce petit tronçon de soie du coude jusqu'au poignet vers la ligne médiane. Oui. Pour ceux qui peuvent peut-être avoir un peu plus de poids dans la donc, supporter avec force et un peu plus de souplesse, on fait un petit pas vers l'avant avec les pieds, mais on monte le bassin. On monte le bassin. Plus on avance, plus on monte le bassin. Exact. On engage un tout petit peu le bas du ventre, on met un peu de moelleux entre les deux omoplates et on surveille ses cervicales. Donc, dans nos cervicales, on doit être assez tranquille. Vraiment, prenez conscience. Est-ce que je demande à mes cervicales de porter ma posture, ce qui là est assez incongru, on en convient. Ou est-ce que finalement, je m'appuie sur ma vraie base? Oui. Repoussez le sol peut-être un petit peu avec vos avant-bras. Ça va reculer vos épaules, ça va reculer la cage thoracique. Et ensuite, retrouvez cet aimant. Attention, Anne, avec tes poignets, ça se tord. Donc, ça fait ça. Les poignets se rapprochent et ça pivote dans les mains. On va essayer de garder l'axe. Ouais. Relâchez, venez vous asseoir un peu sur les genoux, Vajrasana. On essaye d'un peu peut-être raffiner ce soir certaines étapes de base en fait. Hein, on travaille régulièrement. On imagine une ligne énergétique du coude ou un grand tuyau, hein, vraiment sans nœud, du coude jusqu'au bout des doigts. Je peux pivoter mes coudes vers l'extérieur ou je peux l'avoir dans l'axe de mon épaule. Si vous regardez par là, ça donne ça. En fait, au sol, ça fait ça. Si je n'ai pas d'aimant à l'intérieur là, de cet avant-bras, vers le centre, alors ça finit par s'écarter de moi parce que ça s'affaiblit en fait. Ça glisse sur le côté, ça échappe à la demande de force que je lui donne. Donc, on va trouver un juste milieu toujours, hein, bien sûr, pour que le corps ne soit pas trop déçu de ses performances, hein, et qu'il puisse comprendre qu'il peut s'endurcir. Ouais, là, ça doit presser. D'ailleurs, mettez votre bras comme ça, dans l'axe. Si vous voyez que peut-être avec votre caméra, vous pouvez peut-être même voir que vous êtes à peu près dans l'axe, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'épaule dans un sens ou dans l'autre. Ouais, ça marche. Et tordez le poignet. Prenez le coude d'ailleurs dans la main et tordez le poignet. Vous voyez? Donc là, on n'est plus dans l'axe. Maintenant, on va essayer de trouver une ligne droite du coude jusqu'au bout des doigts. La main à l'intérieur de l'avant-bras et les deux se repoussent l'un l'autre. Ouais. Donc ma main n'est pas trop forte, ne fait pas chasser mon coude. Et mon coude n'est pas trop fort, elle ne chasse pas ma main. Ça veut dire que je suis dans deux forces qui s'opposent de façon égale, mais dans deux directions opposées. Donc force égale, deux directions opposées. On va essayer de garder ça. Et puis, vous pouvez sentir toute la musculature qui s'engage, en fait, le long de la poitrine, dans les selles, dans le triceps. Et notez que probablement, pour certains d'entre vous, ça monte le long du cou. Vous relâchez. On peut un peu comparer, c'est ça, avec l'autre côté. Donc, en fait, on est comme un sphinx. Hein. Oui. Tordez un peu votre poignet pour savoir où vous n'avez pas envie d'aller. Puis ensuite, imaginez que c'est plaqué sur une belle ligne. Bougez votre coude. Donc, vous voyez, c'est différent. Je bouge mon coude et là, je bouge mon poignet. D'accord? Ensuite, je vais essayer d'avoir mes deux repères bien stables. Ma main à l'intérieur et je repousse par le coude. Si je repoussais, je peux aussi repousser par la main, mais en fait, ça va garder plus sa structure par le coude. Mon coude pousse ma main vers le centre. J'essaie d'avoir dans mon épaule de la place, un dégagement tranquille. Une ou deux respires ici. Et vous relâchez. Ça va? On essaie de faire pareil au sol. Plus les pieds avancent vers les coudes,
En fait, plus c'est dur, hein, plus il faut repousser le son. Donc, on a deux énergies. Vous prenez vos coudes dans vos mains, je vous montre. Avant-bras ensuite parallèle. Donc, ça, vous serez à peu près dans l'axe de vos épaules. On a aussi cette idée d'avoir les mains aux épaules et de descendre les mains. Mais bon, souvent, on ne descend pas tout à fait dans l'axe. À voir. Les mains, le bord interne des paumes jusqu'au bord interne du poignet. Orteil flex, on soulève son bassin et on voit si on peut avancer un peu. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Hein. C'est pas l'important. Surtout, c'est l'énergie qu'on veut mettre dans ses avant-bras. Maintenant, vous repoussez le sol avec ses coudes. Ça fait monter les épaules. Et puis, on essaie de garder un minima ça. Et maintenant, on aimante vers le centre. Comme si j'avais deux mains qui résistaient. J'essaie de me souvenir de ce que ça faisait avec ma main à l'intérieur du coude. Donc, ne pensez pas trop à vos mains. Pensez à vos coudes. Essayez d'avoir la structure, la force à partir de ce qui est le plus proche de vous. Le plus proche de votre tronc central. Donc, finalement, la partie massive, la partie lourde, la partie qui coordonne les mains. Oui. Attention, Anne, tu es repartie dans les mains. Ouais, garde bien tes coudes aimantés. Oui, tu vois tes mains qui sautent. Exact. Et bord interne phalange et tout. Yes. Oui, à mon avis, Maud, tu peux repousser peut-être un peu plus le sol avec tes coudes. Ah, plie un peu tes genoux, ça va soulager ton dos. Et repousse et aimante vers le centre. Oui, si vous vous sentez d'humeur un peu joueuse, j'ai peur des cabilles, on lève la jambe droite. Plutôt tendue pour que les deux jambes travaillent et que ça monte dans le bassin sans trop déhancher, Nathalie. Et ensuite, on redépose et on lèvera la jambe gauche. Vérifiez que dans vos cervicales, c'est toujours très tranquille. Oui. Attention au meuble derrière. C'est ça. Et relâchez. On vient s'asseoir sur les deux genoux. Je rasserre à nouveau. Les mains sur les cuisses et vous cherchez à chaque expiration détendre et dénouer tout ce qui est là-haut peut être encore un peu crispé. Dans la mâchoire, en fait. Allez vous interroger sur la mâchoire, même la langue, même les yeux, les sourcils froncés, les dents serrées. Puis, on peut s'interroger dans la gorge. Est-ce que quand je respire, j'ai l'impression que c'est très resserré, comme un tuyau qui serait un peu contraint? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de place à l'intérieur, de place moelleuse? Ça doit bouger, ça doit vibrer avec le souffle, assez détendu. Et puis, vous descendez bien sûr à l'arrière de cette gorge, donc dans les muscles des cervicales derrière. Essayez de les détendre consciemment, donc par votre mental. Vous dites à ces muscles de fondre, de liquéfier tout ce qui les encombre. Vous descendez peu à peu jusqu'à l'arrière des épaules et jusqu'au trapèze, jusqu'en bas là, vers la pointe des omoplates. Vous prenez le temps de vous régénérer, en fait, d'oublier l'effort physique qu'on vient de faire et de ne pas anticiper la suite, donc de permettre aussi au système nerveux de se calmer. En se calmant, de se régénérer et de récupérer son potentiel. Dans le yoga, on fonctionne dans la durée. Il vaut mieux pratiquer régulièrement un peu, mais sur une très longue durée, que pratiquer beaucoup, intensément, sur une durée très courte. Ce n'est pas du tout les mêmes effets. Sur une inspiration, on viendra à 4 pattes.
On ramène les deux coudes au sol. On prend un peu la mesure de la largeur de ses épaules en prenant donc chaque coude dans les mains. Et on amènera les mains en prière. Donc là, en fait, on n'est plus dans l'axe, on est comme dans un triangle qui va constituer notre base. Doigts assez dynamiques, c'est pas mou dans les doigts. Et tranche de main, tranche de petits doigts, très dynamique. Avant de partir dans ce qu'on appelle nous le dauphin, on presse dans le sol. On peut imaginer qu'on presse avec la tranche des mains. Et on va sentir la force qui remonte le long des bras, sous les bras, derrière les bras, et jusqu'à la base, probablement plus même des cervicales. C'est comme tout à l'heure, on repousse et on aimante vers le centre. Deux énergies de force égale, donc qui peuvent vraiment s'opposer, se compléter du coup, mais dans des directions différentes. Hatha Yoga, direction opposée. On monte le bassin et là, on peut prendre la mesure de la force qu'il faut mettre. On réajuste l'énergie qu'on met dans ses bras. Donc, demandez-vous si tout de suite, là, c'est les cervicales qui ont pris le choc du changement, que ça s'est recroquevillé là-haut, peut-être dans la gorge, ça s'est refermé un peu dans la gorge. Essayez de détendre la tête et les cervicales et de garder votre force dans vos avant-bras, petit doigt. Plus vous allez presser vos paumes l'une contre l'autre, plus c'est puissant au niveau de la poitrine. Plus ça vous soutient. Ceux qui souhaitent, alors vous pouvez rester comme ça, essayer de gérer votre énergie sur 4-5 respirations encore. Sinon, sur une expire, on plonge comme un dauphin, nez vers l'avant. À l'inspire, on repousse le sol avec les avant-bras, les épaules reculent. À l'expire vers l'avant, à l'inspire vers l'arrière. C'est de garder votre triangle de base. C'est le souffle qui gère votre pratique, votre mouvement. Oui. N'essayez pas d'aller trop vite, suivez le souffle. Parfois, vous n'avez pas envie d'inspirer, alors vous restez en suspension. C'est ça, Camille, sans lever la tête. C'est par les orteils que vous amenez maintenant le poids du corps à l'avant. Ce n'est pas une décision du cœur, c'est une décision depuis la base, depuis vos orteils. Et vous êtes finalement entre deux bases, deux ancrages. Un qui pousse les orteils, un qui repousse les avant-bras. Ouais, c'est ça, Denis. Respirez. Ça va, Maud? Ouais. Ah ouais. Ah! Ça saigne ou ça coule? Ça saigne? Ça coule? Ça saigne? Ah. Ah. Ok. Alors, pas tête en bas pour l'instant. Presse. Presse là où ça saigne un peu. Faire une petite occlusion sur les vaisseaux. On relâchera, à mon avis, Anne, main un peu plus aimantée l'une vers l'autre. Donc, c'est cette idée que on s'engage un peu dans cette aventure musculaire. Relâcher. On va venir se mettre debout. On change un peu. Ça va détendre psychologiquement. C'est tout un travail d'endurance mentale, le yoga aussi. On pourrait avoir les pieds pas trop écartés. Peut-être même les gros orteils en contact, si ça vous convient. Et sur une inspire, poussez dans les orteils pour monter les talons. Et sur une expire, descendre les talons. De profil, donc sans trop pencher à l'avant. Vous essayez de prolonger cette dynamique vers le ciel. J'inspire, je pousse dans mes orteils, je monte mes talons. Et doucement, j'essaie de contrôler le retour à l'expiration. Oui. Petit à petit, on pourrait appliquer le même principe d'aimantage des chevilles l'une vers l'autre. Oui, à mon avis, ouais. Les pieds parallèles si tu peux, Anne, les pieds un peu parallèles. Voilà, si vous pouvez, vous restez talons hauts sur quelques belles respirations pour renforcer toute la base de votre dynamique en fait.
Si vous avez envie d'avoir les bras en l'air, vous faites. Si vous avez envie de plonger dans l'univers, bras grands ouverts, vous faites. Faites-vous plaisir. Et on essaye de redescendre assez lentement les talons sur le sol à l'expiration. Plus c'est lent, plus ça demande un contrôle et un peu de force. Pieds un peu plus écartés. Une salutation au soleil pour remettre tout le corps en mouvement et en harmonie. Inspirez ici. Profitez. Sentez vos mollets. C'est tout frais. Expirez, mangeons. Détendez vos épaules. Jouez avec vos épaules. Inspirez, grandissez. Les bras qui montent à l'endroit qui leur est permis de monter sans trop tricher. Et expirez. Un grand cercle avec vos épaules. On glissera vers la terre. On va rester pour le premier. Prendre contact par les mains avec les mollets. Sentir ce qui se passe. Fermez les yeux pour comparer. Et puis monter dans le creux des genoux. Sentez aussi ce qui se passe. C'est peut-être différent le creux des genoux à droite, à gauche. Et vous, tu ne restes pas trop longtemps. Hein. Tu ne restes pas longtemps là, peut-être encore. Tu peux passer dans la fente si tu veux. Main sur les côtés des orteils, on plie les genoux. Et sur une inspire, pied droit derrière, genou au sol. Relâchez, prenez le temps de relâcher. Donc, ne montez pas la tête dans le cou. Ouais. C'est un mouvement qui vient du bassin qui nous change d'orientation. Main à plat. Et là, on repart sur ses mains. Doigts écartés, l'intérieur des mains bien ancré dans la terre. Et on part dans une planche sur une inspire. On va rester. Retenez un peu la respiration. Regard loin vers l'avant. Talon loin vers l'arrière. Un grand bout de bois très puissant. Et vous attendrez d'avoir envie d'expirer pour poser vos genoux et faire comme ce dauphin avec ses coudes vers l'arrière, ce cœur vers l'avant, mais on va jusqu'en bas vers la tête. On relâche, inspirez cobra par les épaules. Monte, roulez les épaules vers l'arrière, descendez vos épaules. Relâchez sur une expire et on le fait 3 fois. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles. C'est comme une vague qui aspire le cœur et la tête. J'expire, je les roule vers l'arrière. Dernière fois. Essayez d'avoir comme une sensation d'enlever le capuchon de votre épaule. Inspirez, c'est ça mode, et roulez vers l'arrière. Oui, et descendez vers l'arrière. Puis, sans trop écarter les coudes sur les côtés. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a fait depuis le début. Vous rassemblez votre énergie vers le centre. On essaie de ne pas trop monter les épaules. Inspirez, poussez dans vos mains. Ça nous fait monter un peu plus haut, sans monter vos épaules. Donc, d'ailleurs, restez là et descendez quand vous êtes fatigué. Si vous jetez un coup d'œil par ici, j'inspire, je pousse dans mes mains. Ça fait monter mes épaules, mais tout de suite, je les fais rouler vers l'arrière. Quand je fais ça, j'ai cette sensation de repousser plus le sol avec les mains. Donc, ça fait un cercle de force. J'inspire, mes mains poussent, mes épaules montent très légèrement, roule vers l'arrière et repousse dans mes mains. Ça fait un cercle, en fait. Et là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que plier les genoux, en fait, envoyer mon bassin à l'arrière. Il ne s'est rien passé là-haut. Puis orteil flex, ok? On repart par là. Cobra, j'inspire, je monte les épaules. Elle roule vers l'arrière, ça descend, je repousse dans mes mains, mon bassin monte, bascule vers l'arrière. Orteil flex pour me réceptionner, en fait, et Adho Mukha Svanasana. Et là, je profite de mon étirement au niveau des épaules. Oui. Inspirez le pied droit entre les mains, comme on l'avait vu. Propulsez-vous avec vos orteils. Ouais, c'est ça. Montez la cuisse très haute, passez le pied entre les mains comme une vague très puissante. Et expirez, pied gauche, pareil. Un grand mouvement de libération vers le ciel. Inspirez. Par vos bras, vous montez. Sentez le ventre s'étirer, le plexus solaire s'étirer. Soyez ancrés dans les pieds. Et expirez. Anjali Mudra, prière au niveau du cœur. On repart sur le côté gauche. Retrouvez votre alignement. Inspirez. Ouvrez-vous à l'énergie. Expirez. Anjali Mudra. Inspirez. Grandissez-vous avec ce travail d'humérus vers le ciel. Oui, épaules à peu près détendues.
Et le cœur loin vers l'avant, vers la terre, sur une expiration. La pince debout. C'est ça, jusqu'en bas de la tête. Descend, descend, descend. Doigts sur les côtés des orteils, éventuellement on plie. Oui, je ne le fais pas, donc regardez pas, essayez de ressentir et de vous souvenir. Inspirez, jambe gauche derrière. La fente, faites glisser. On retiendra dans la planche le bout de bois. Chaturanga Dandasana, les deux pieds derrière, le cœur loin vers l'avant. Les mains puissantes qui repoussent le sol. Ashtangasana, on pose les genoux sur l'expire et on plie les coudes vers l'arrière. Contre soi, venez frôler vos côtes, le cœur vers l'avant. Ouais, gardez vos pieds en contact avec la terre. Et à inspirer, essayez de trouver ce petit passage dans vos épaules. Ouais, c'est ça, Anne. Et on roule vers l'arrière, mais le regard est toujours vers l'avant. Puis, vous dépliez vos coudes sans les passer sur les côtés et vous faites basculer votre bassin orteil flex Adho Mukha Svanasana. Oui, ça va, Denis. Et ça sera jambe gauche devant sur une inspire. Passez en demi-pointe et profitez de cet élan pour passer le pied. Ouais. Sans trop laisser descendre son bassin, Denis. Garde-le plutôt en l'air comme si c'était vraiment aspiré par l'univers. Expirez, l'autre pied à côté. Pied droit à côté du pied gauche. Et sur une inspire, on déplie le bassin, essayez de garder la nuque vivante. Donc pas la tête qui tombe vraiment, la tête tenue par les muscles paracervicaux. Expirez, Anjali Mudra. Oui. Comme on est en vidéo, là, moi, je ne peux pas vous entendre respirer. Mais je pense qu'il y en a certains que j'imagine n'avoir pas entendu respirer. Par les yeux, des fois, je peux voir si vous respirez ou pas. Pas tout à fait une science exacte, bien sûr. On va amener les doigts derrière, puis un peu écartés, à inspirer. On va essayer de grandir à l'avant. Les épaules roulées vers l'arrière. On va engager un tout petit peu le bas du ventre pour tenir, mais en fait, surtout, quand vous faites ça, vous allez peut-être sentir qu'on affine cette taille. C'est comme si on montait les côtes, rien qu'en faisant ça. Donc, on va créer de l'espace tout en tenant les vertèbres lombaires. Et sur une expire, donc, on va descendre dos droit à partir du bassin. Si le dos est sensible ou s'il y a des craintes, vous pliez vos genoux, mais vous cherchez à descendre dos droit. C'est comme le travail des épaules. Si vous sentez que c'est un peu limite ici, eh bien on s'arrête ici. Et sur une inspire, sans aucun à-coup dans le bas du dos, on remonte. Sans aucun à-coup dans la tête. Donc, on se positionne, on repousse le sol, c'est puissant dans les pieds. On engage un peu le bas du ventre et sur une expire, on va rejoindre plus ou moins l'équerre. Donc, tête, cage thoracique et bassin à peu près perpendiculaire aux jambes et aux pieds. Et sur une inspire, on fait 3-4 fois. En essayant de ressentir en soi qu'on plie vraiment comme une règle qui se plie là à partir du bassin. C'est ça. Oui, c'est ça, Maud. Et la tête n'est pas du tout celle qui engage le mouvement. Elle ne fait que prolonger harmonieusement la colonne vertébrale. C'est ça, Martine. En gardant la nuque active. Donc, la nuque active ne doit pas être contractée, elle doit être portée par toute la chaîne des vertèbres en dessous d'elle. Ouais. Essayez de voir s'il y a de la contrainte dans votre nuque. Oui, attention, deuxième Anne, la tête descend plus bas que la cage thoracique. Essayez de trouver une équerre. Inspirez, allongez la distance entre cœur et bassin. Et à l'expiration, essayez de trouver un axe perpendiculaire jusqu'au sommet du crâne. Reste là, s'il faut vous plier vos genoux. Oui, oui, stop ici. Yes, ouais, remonte d'un cran les épaules et allonge l'arrière de tes cervicales. Ta nuque, pas ta gorge, tu remontes. Sur la prochaine expiration, on va chercher à glisser un petit peu plus bas, le cœur vers les orteils. Donc, au lieu d'aller s'arrondir, peut-être qu'on va plier plus les genoux. On va chercher à grandir vers ses orteils ou
allonger le ventre le long de ses cuisses et sentir le pivot des deux ischions vers le plafond. Et quand vous êtes arrivé tout en bas, vous relâcherez la tête et vous laisserez le poids du crâne étirer vos cervicales. Petit à petit, on pourrait monter les mains, monter les épaules avec. Donc les mains tirent les épaules vers le haut. Quand le poids de la tête tire la cage thoracique vers le bas. 2-3 respires ici. Donc si on a besoin de sortir de la posture, il faut plier les genoux et aller très doucement pour remonter éventuellement en déroulant cette fois les vertèbres. Ouais, c'est ça. C'est ça, Brigitte, yes. Doucement, vous essayez de ramener une dynamique dans vos cervicales et vous dépliez tout l'ensemble vers le ciel. Inspirez, on pourrait imaginer qu'on tire vos mains vers l'arrière. Ça entraîne les épaules et la tête dans l'axe. Et vous relâcherez tranquillement sur une expiration. On repart pour une salutation en essayant d'intégrer un peu ces différents éléments. Pieds parallèles. Sentez-vous vraiment solidement ancré dans la tête. Inspirez ici, captez l'énergie. Expirez, Anjali. En essayant de trouver le point qu'on peut fluidifier dans l'épaule. Inspirez, on monte plus ou moins haut. Gardez les triceps vers le milieu, les paumes vers le milieu, les coudes tendus, les doigts vivants. Et expire, un grand mouvement dans vos bras, grandes ailes, vers loin, vers l'avant, et peu à peu, la tête en dernier, on vient s'aligner le long de soi-même. À la fin, vous avez le droit de relâcher complètement la tête. Ou pas, hein, c'est un choix, on peut faire les deux. Doigts sur les côtés des orteils. Si vous avez relâché la tête, il ne faut pas la contracter d'un coup, hein, dès qu'on change de posture. Elle est hyper détendue, hyper cool, et tout d'un coup, on la stresse en la contractant. Donc, non. Petit à petit, on va développer sa posture, jambe droite vers l'arrière, la fente, et la tête va se positionner de plus en plus naturellement. Au contraire, je toujours la tête en bas, le pied droit qui recule, je ne frappe pas le sol, je fais reculer pour assouplir mes orteils, ma voûte plantaire, jusqu'à ce que mon genou pose au sol. Du coup, mon bassin descend. Du coup, ma cage thoracique monte. Et là, tranquille, je mets un petit peu d'action dans les muscles de mes cervicales. Main à plat, on part dans la planche. Là, la nuque n'a pas bougé, elle est restée puissante. Les genoux bougent, les coudes bougent et tout le reste du corps suit le niveau qui change. Expirez, comme une barque sur les vagues. Inspirez par les épaules, dessus des pieds au sol. On monte, roulez les épaules vers l'arrière, l'énergie revient dans les mains, soulève le bassin, bascule le bassin vers l'arrière, orteil flex, regard n'a pas bougé, nuque non plus, et on vient s'étirer vers le dos. Inspirez, avec la propulsion des orteils, vous avez un peu commencé à travailler, pied droit entre les mains, soulève éventuellement la main droite, vous prenez le pied pour la main. Le regard n'a pas bougé, les cervicales non plus. Expirez, on pose le genou et là on peut peut-être libérer un peu dans la côte. Une belle expire pour amener pied gauche parallèle à pied droit. On s'aligne le long de soi-même. Et sur une inspire, on se déplie à partir du bassin, sans mouvement dans les cervicales. À la fin, on va chercher son ouverture vers le ciel, un grand plongeon radieux dans l'univers. Et expirez, Anjali. Inspirez. Expirez, Angèle. Trouvez votre alignement, celui qui vous convient, à cette seconde-là. Inspirez, rouage des épaules, expansion entre terre et ciel. Expirez, le cœur loin vers l'avant. Les cervicales portées par l'ensemble de la colonne. On relâche éventuellement à la fin. Jambe gauche, inspirez, faites glisser. Le genou pose, le bassin descend. Et là, j'ai déjà finalement la tête prête à monter et à se placer dans l'axe. On retient dans la planche et on expire vers la terre, je tombe. Rien dans les cervicales, tout dans les triceps en fait. Inspirez, cobra par les épaules et la logique du mouvement.
Bassin vers l'arrière en réflexe. Pied gauche devant sur une inspiration. Expirez, pied droit. Et une belle et grande inspire pour s'étirer vers le ciel. Expirez, Angèle. On vient s'allonger sur le dos quelques secondes. Shavasana. Voilà, allongez-vous tranquillement et prenez le temps, fermez les yeux, d'observer un peu et de noter mentalement, ou peut-être dans votre corps directement, vos perceptions après ce travail. Travail de force dans les bras et toute la chaîne qui suit. Dynamisation un peu des pieds et des jambes. Et la fluidification avec cette salutation au sol. Éventuellement, si vous trouvez que c'est très contracté là-haut dans vos cervicales, une expire sonore. Expirez, expirez, expirez. On va essayer de s'étirer sur le sol en prenant conscience de ce passage de tête d'humérus. On rassemble déjà les deux jambes tendues puis flex avec les talons bien ancrés dans la terre. Imaginez que vous éloignez vos fémurs du bassin. Vous n'êtes pas tout à fait encore dans la relaxation. Et sur une inspire, en essayant d'intégrer vos têtes d'humérus, bras le long des oreilles vers l'arrière, les pouces touchent, les paumes sont tournées vers le milieu du tapis. Les doigts sont actifs. Si dans vos épaules c'est super souple, vous pouvez avoir vos mains en prière. C'est plus intense. Mais essayez, pour ceux d'entre vous qui touchent le sol, de petit à petit travailler à tendre vos coudes, à faire en sorte que dans vos bras, c'est un beau bout de bois tout droit, et que la partie qui doit accepter de s'assoupir, c'est celle des épaules. Ouais, les talons dans la terre, donc là on est complètement allongé. Le coccyx, on peut l'engager un tout petit peu vers les talons pour allonger les vertèbres lombaires. Quelques belles respirations débloquent un peu ce diaphragme. J'inspire, le diaphragme descend, j'expire, il remonte tranquillement. On pourrait même à l'expiration engager un petit peu le bas du ventre. Et puis, sur une prochaine inspire, on va retenir l'énergie de l'inspire, retenir le souffle, laisser un peu cet oxygène circuler dans l'ensemble de nos cellules et dans ces os étirés par la posture. Vous nourrissez vos cellules osseuses par cet apport en oxygène et cette circulation sanguine. Quand vous aurez besoin d'expirer, vous relâchez. Vous relâcherez vos bras, vous relâcherez vos jambes. On passe soit dans un demi-crocodile, soit un petit peu plus intense pour les hanches. Cuisse droite pliée sur cuisse gauche. Donc un demi-crocodile, mais avec un croisement de cuisse. Pas de jambes. Donc les jambes, c'est en bas du genou. Cuisse, c'est au-dessus du genou. Sacrum au sol. Essayez d'avoir la longueur entre vos côtes et votre bassin. Et sur une expiration, les deux jambes vont tomber à gauche et la tête à droite. Donc, vous pouvez tester croisement avec le croisement et si c'est trop intense pour le bas du dos, vous décroisez bien sûr. Et vous invitez dans cette belle posture de torsion passive, quelques respirations généreuses. Coule de source. Si ça vous intéresse, je vous invite à
à investir le diaphragme à droite sous vos côtes flottantes. À l'inspire, il descend, on sent un tiraillement. Ça remplit un peu le ventre. Et à l'expire, il se relâche et remonte. Quand on expire, éventuellement, on a un étirement qui se propage dans l'ischio droit, donc beaucoup plus bas que notre diaphragme. Observez si vous pouvez sentir ça. En quelque sorte, les abdominaux qui aident à l'expire, surtout si on l'exagère, c'est-à-dire qu'on l'amplifie un petit peu, et qui tirent, ils sont attachés au bassin, d'ailleurs de différentes façons, tous ces muscles, ça tire sous la fesse. On relâche. Tranquillement, vous reviendrez sur une inspiration, un bien dans l'axe. Peut-être qu'on se réaligne un peu. Et si vous le souhaitez, testez avec cuisse gauche sur cuisse droite et sur une expiration, les deux jambes à droite, la tête à gauche, les deux omoplates en contact avec la terre. Et vous prenez le temps d'être là, à savourer cette posture. Simplement savourer cette posture. Sentez que le corps est vivant. Dès qu'on sent quelque chose avec son corps, on se sent intensément vivant. Profitez de ça. Et puis ensuite, si vous avez envie de jouer avec le diaphragme côté gauche, allez-y. Gardez un esprit curieux, ludique, surtout quand c'est par rapport à vous-même. Et puis, vous reviendrez tranquillement, relâchez tout. Couvrez-vous si nécessaire. Préparez-vous pour la relaxation finale. C'est une position neutre au sol qui nous fasse oublier le corps. N'ayez pas froid. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Étendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin tout entier. La colonne, les muscles du dos, les épaules, essorés. La nuque est longue. Tout le dos est vibrant, vivant. La gorge, la poitrine, le ventre souple. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles détendus. Clavicule détendue. Visage lisse et limpide. Serrez les mâchoires, la langue qui se décolle du palais. Détendez vos paupières. Et laissez le cuir chevelu picoter d'une énergie vive qui afflue. Sentez peut-être qu'il y a des vagues de chaleur vers l'arrière des oreilles, le long des cervicales éventuellement. Et détendez la peau consciemment. Tous les organes internes détendus.
Tout le corps est détendu. Le mental est paisible et limpide. Je suis détendue. En harmonie avec moi-même. En harmonie avec l'univers tout entier. Tellement détendu. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Tranquillement. Prenez conscience du corps, de son poids, en fait sa masse sur la terre, finalement, de notre incarnation. Établissez-vous dans votre incarnation. Comme on viendrait se glisser dans un rocking chair, dans un doux fauteuil large et puissant. Et puis réveillez les orteils et les doigts en sentant ce que le mouvement propage dans le corps. Puis tirez-vous, baillez si vous le souhaitez, activez un peu l'ensemble du corps. Vous viendrez ensuite vous glisser sur le côté droit, restez un peu. Et sur une inspiration, vous viendrez vous asseoir. Vous glissez dans votre mouvement en fait, comme la vague sur l'océan. Donc c'est un mouvement qui suit la puissance de l'océan, qui suit le flot puissant de l'océan. Ce n'est pas un contre-mouvement. Vous dansez votre retour dans ce mouvement. Anjali. Et on fait résonner. Inspirez. Namasté, merci à tous. Bravo. Merci beaucoup. Merci.